Je connais l'existence du margomètre. Donc mon nom est Marjorie Gassner, j'enseigne les cours de mathématiques en maths S101 et maths S201 qui sont les cours de mathématiques de première B en sciences économiques et de bloc 2 en sciences économiques et je suis vice-doyenne de la faculté. Alors j'ai étudié les sciences mathématiques ici à l'ULB et ensuite j'ai fait un doctorat en sciences mathématiques également ici à l'ULB. Non, je suis désolée de le dire, mais je n'ai jamais eu de seconde session. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été en échec dans l'un ou l'autre cours, mais je n'ai jamais eu de seconde session, non. Alors ça, c'est une très bonne question. En réalité, je voulais être professeur de mathématiques dans le secondaire. Je rêvais de ça, voilà. Oui, plutôt. J'ai fait mon baptême, par exemple. Mais voilà, à part ça, normal, mais oui, en effet, un peu de fête, oui. Oh, je donnais des cours particuliers de mathématiques, comme ça ne va pas vous étonner. Enfin, j'ai peut-être travaillé l'une ou l'autre fois dans un resto, mais essentiellement, je donnais des cours de mathématiques, ce qui évidemment est très demandé, et donc quand même si on ne demandait pas beaucoup d'argent pour les cours, était quand même assez lucratif. Alors mes hobbies, essentiellement j'aime beaucoup le sport. J'ai beaucoup aimé les sports et toujours eu envie de faire beaucoup de sport, mais malheureusement j'ai toujours été extrêmement nulle dans les sports. Mais donc ça c'était mes grands hobbies et puis à part ça, cinéma, lecture, etc. Alors ce que j'ai pratiqué un peu tous les sports à l'école et puis assez tard finalement, vers 23-24 ans, j'ai commencé à jouer au hockey très mal et c'est un sport que ça va peut-être vous étonner, je pratique toujours même si comme je n'ai plus l'âge tellement de courir, je suis gardien de but. C'est une position d'ailleurs très bonne pour moi parce que même si je suis très mauvaise, comme personne ne veut aller dans le goal, eh bien ma place est assurée. Alors après mes études, j'ai été un tout petit peu professeur dans le secondaire à temps partiel et pour des raisons de concours de circonstances, je me suis retrouvée à l'UNIF. Concours de circonstances étant tout simplement que je n'avais pas la nationalité belge et que donc, je n'avais pas une nationalité européenne et que donc je ne pouvais pas continuer dans le secondaire à ce moment-là. Mais je pense vraiment c'est ça, c'est un peu un concours de circonstances, donc en fait je ne pouvais pas, en tout cas avant d'être naturalisée, ce que j'ai été quand même à un moment donné, je ne pouvais pas être prof dans le secondaire, ce qui était ma première envie. Et donc par petits morceaux, je suis devenue assistante ici à l'UNIF et puis j'ai décidé de faire une thèse de doctorat et c'est comme ça que finalement je me suis retrouvée prof à l'ULB. Donc c'est un peu un concours de circonstances, il faut bien l'avouer. Ah, bonne question. Je n'en sais rien parce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire et d'une manière ou d'une autre, je pense que je l'aurais fait. Le sport, la pratique évidemment c'est un peu moins, mais beaucoup regarder. Je suis assez passionnée, je suppose que vous le savez, que je suis assez passionnée par les sports, en particulier le football. Hein. Je suis évidemment, tout le monde le sait, supporter des Diables Rouges, mais essentiellement du Sporting d'Anderlecht, parfois pour mon malheur, mais enfin, je les soutiens. Et alors la lecture, beaucoup, je lis en tout cas en vacances, beaucoup. Ah, bonne question. Quel est mon plat préféré ? Il y en a beaucoup, je suis une bonne fourchette, j'aime beaucoup aller au restaurant, ce qu'on ne peut malheureusement pas faire beaucoup pour l'instant, mais la cuisine française en général, la cuisine italienne, enfin j'aime à peu près tout, j'aime bien les cuisines du monde entier, donc je n'ai pas un plat préféré, j'aime beaucoup de choses. Ah, eh bien écoutez, c'est intéressant comme question. J'aime bien donner cours un peu partout. J'ai beaucoup d'expérience, je donne cours également dans une autre faculté, la faculté des sciences de la motricité. C'est un public tout à fait différent. Ce n'est pas vraiment pour être hypocrite. J'aime beaucoup le public à Solvay parce que justement, c'est des étudiants dont disons l'intérêt
premier n'est pas nécessairement les mathématiques, mais qui utilise les mathématiques. Et donc je trouve ça très agréable, à la fois pour les collègues qui sont plutôt économistes ou managers ou en management, etc., mais aussi pour les étudiants qui ont d'autres intérêts, mais qui ont besoin d'outils comme les mathématiques. Et donc c'est un peu un challenge de leur enseigner des mathématiques qui quand même leur servent assez bien. Je crois que d'ailleurs, pour être complète, je préfère donner cours de mathématiques à un public comme ça plutôt qu'à un public de mathématiciens. Oui, bon, il y en a certainement beaucoup et parfois je regrette de ne pas avoir fait un recueil. Et d'ailleurs, je crois que j'aurais beaucoup de volume si je devais prendre disons les trucs comiques ou pas qu'on rencontre sur les examens, par exemple. Ça, je regrette. Mais une petite anecdote, disons, récente, puisqu'on donne cours à distance, c'est que pour l'instant, je donne cours au BA1 en live event. Donc, ça veut dire que les étudiants n'interviennent pas oralement, mais dans un chat que seul moi je vois en principe. Et lors de la visite des étudiants du secondaire, où je les avais accueillis, un étudiant a écrit sur le chat, anonymement il faut le dire, ne vous inquiétez pas, personne du secondaire, si vous ne comprenez rien, je n'ai rien compris et j'ai eu 14 au premier quadrille. Je vous laisse imaginer comme j'ai bien apprécié ce commentaire. Ah, je les aime tous, mais moi je donne cours essentiellement aux économistes, donc j'ai difficile à le dire. Quoique au début de ma carrière, j'ai été assistante dans les deux. Et donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas faire la guerre entre les deux. Allez, on les aime tous. Si on aime bien Solvay, on les aime tous. Alors, je connais l'existence du margomètre, d'ailleurs je ne manque pas de le dire aux étudiants que je connais cette existence. Il y en a qui trouvent que c'est très flatteur pour moi qu'il y ait quelque chose à mon nom qui s'appelle le margomètre. Moi personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus, si ce n'est que je dis toujours aux étudiants de faire attention parce que la question, puisque j'ai connaissance du margomètre, est-ce que je vais plutôt poser les questions sur les choses qui sortent souvent ou est-ce qu'au contraire je vais me dire tiens je vais poser des questions qui ne sont pas dans le margomètre. Donc ça c'est aux étudiants de décider ce qu'ils vont faire comme tactique.